Salut et bienvenue dans cette vidéo qui s'inscrit dans la série Comment se préparer pour la saison qui arrive. Donc on est en plein hiver et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc au jardin c'est tranquille. Alors je te propose de voir dans cette vidéo les 4 clés de réussite des aubergines et des poivrons. Il y a beaucoup de gens qui ratent leur semis d'aubergines et de poivrons. Dans cette vidéo, on va le voir donc plus en détail. Je vais vous parler aussi de ces jardinières qui sont géniales. Donc, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir également dans cette série. Si tu veux pas les louper, clique en bas à droite sur abonner. Alors, c'est parti pour ce chapitre, les 4 clés de réussite des aubergines et des poivrons. J'ai fait un gros travail de sélection des cultivars ou les sortes. Donc, en fonction de leurs caractéristiques, pour les aubergines, je vais en avoir 9 sortes au jardin. Pour les poivrons, 7. Et pour les piments, 4. Toutes ces cultivars correspondent à des caractéristiques qui sont bien précises. J'ai trouvé des graines, soit chez mes amis, en sélectionnant vraiment le cultivar qui m'intéresse, soit je les ai trouvés sur différents sites de fournisseurs de graines. Les graines d'aubergines et de poivrons possèdent une dormance assez coriace. Alors, pour ça, pour lever ces dormances, moi, je prends mes graines ici, je vais les mettre dans un petit récipient et je vais les placer dans mon congélateur entre 48 et 72 heures, donc 2 et 3 jours. Donc, ce que je fais maintenant, ici, ça vient dans mon congélateur qui est là. Voilà, il y a une petite place ici, idéale. 2 à 3 jours avant de les semer. La deuxième clé de la réussite des aubergines et des poivrons, c'est le triptyque temps, chaleur et lumière. Les conditions de germination d'une graine ne sont pas tout à fait les mêmes que celles d'une plantule. Pour les graines, il faut du terreau, de la chaleur et de l'humidité. Dans cette première phase, il n'est donc pas nécessaire d'avoir de la lumière. Par contre, pour la plantule, c'est fondamental d'avoir de la chaleur, de l'humidité et de la lumière. Les aubergines et les poivrons, il leur faut beaucoup de temps pour que les graines lèvent. Il leur faut une chaleur qui soit optimale, au minimum 20 degrés, mais idéalement 25 degrés. Donc dans le cours permaculture que j'ai suivi, on parle plutôt de 25 degrés. Et puis enfin, de la lumière. Alors, j'en suis arrivé à fabriquer ces bacs. Et puis, je te propose, on va voir maintenant comment ils sont construits, que tu puisses t'inspirer pour faire tes propres bacs. Alors, ils sont constitués de 2 parties. Donc, d'abord, j'ai la partie lumière ici. Et puis, dessous, ici, j'ai la partie vraiment liée à la culture. Pour la petite histoire, donc, ces bacs, je ne les ai pas achetés. En Suisse, on a les magasins Coop, et puis si on va faire régulièrement ces courses, on obtient des points, et puis régulièrement, j'utilise ces points pour acheter ces bacs. J'en ai 2 comme ça. Donc, à l'intérieur du bac, j'ai mis ici ces bacs de maçon que je trouve génial. Et dessous, donc, j'ai laine de verre, et puis j'ai mis des tapis chauffants. Alors, j'essaye 2 modèles. J'en ai un qui est comme ça. Puis j'en ai un qui est un petit peu plus étroit, mais légèrement plus long. On verra les résultats aussi par rapport à ces tapis chauffants. Donc, je viens mettre mon bac à maçon. Puis ici, sur une hauteur d'environ 10 cm, je vais mettre du terreau au fond du bac. Ça aura l'avantage, c'est que ça va me garder de l'humidité. Pour stabiliser le fonctionnement, j'ai mis cette couverture ici à la place des 10 cm de terreau qui vont venir au fond du bac.
Et pour comprendre la mécanique, donc j'ai mes pots de 9 sur 9, ici, carrés, qui viennent se poser et qui vont venir à peu près à ras du bac. Et le terreau sera mouillé, donc ça va permettre à mes plantons de pouvoir évoluer. Et au fur et à mesure de leur taille, ça me permettra aussi de diminuer le terreau, ce qui permettra à mes plantons de prendre de plus en plus de place, puisque à la fin, je me retrouverai au fond du bac, le dessus du bac côté lumière. Donc j'ai installé un petit interrupteur. J'ai 2 tubes ici LED qui me permettent d'assurer vraiment une luminosité maximum. Je mettrai dans la description les coordonnées des tubes. Ensuite, pour le tapis chauffant, j'ai installé une prise électrique qui me permet de brancher directement le tapis chauffant à l'intérieur de la jardinière. Donc, ce qui veut dire qu'avec un seul clic ici, je mets en route à la fois la lumière et la chaleur au travers du tapis chauffant. Troisième clé de réussite, c'est le repiquage. Donc, dans mon pot de 9 sur 9, ici, je vais mettre 25 graines. Je vais avoir un taux raisonnable de levée d'environ 15 plantules. Donc, ça va me permettre de repiquer 15 plantons qui vont venir dans ma serre. Donc, dans ma jardinière, j'arrive à mettre 18 pots de 9 sur 9. Donc, ce qui veut dire que j'aurai 280, disons, à peu près, plantons par jardinière. Et ça me permet de couvrir tous mes besoins, qu'ils soient en termes d'aubergines, de poivrons, de piments et de tomates. Connecter le tapis chauffant, rien de plus facile. Je viens simplement ici mettre dans ma prise. Et puis, au travers de l'interrupteur, ici, j'allumerai à la fois les lampes et le tapis chauffant. Alors, la 4e clé de fertilité, c'est l'humidité. Et pour ça, entre le terreau qui va venir dessous, mes pots qui vont être trempés par immersion, donc l'exemple que je vous montrais tout à l'heure, ça, on a une réussite totale en termes d'humidité puisque je ne vais pas les arroser jusqu'au repiquage. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en levant le pouce. Je me réjouis de te retrouver. À bientôt!